Psychospiritualité, se déprogrammer, des programmes invisibles qui dirigent votre vie. Bienvenue dans ce voyage intérieur. Vous croyez souvent que vos réactions, vos choix, vos peurs, vos comportements viennent de votre personnalité. Mais la vérité est beaucoup plus simple et beaucoup plus profonde. De 0 à 7 ans, vous ne construisez pas une personnalité. Vous enregistrez un programme. Durant ces années, votre cerveau fonctionne en onde θ, un état proche de l'hypnose. Vous n'analysez pas, vous n'interprétez pas, vous absorbez. Chaque mot, chaque silence, chaque émotion, chaque tension, chaque absence, chaque critique, chaque encouragement, tout est enregistré dans votre inconscient, sans filtre, sans recul, sans nuance. Et ce que vous vivez à cet âge, vous le transformez en vérité absolue. Si un parent est stressé, vous ne vous dites pas « il a eu une mauvaise journée », vous vous dites « je suis la cause du problème ». Si un parent est distant, vous ne vous dites pas « il est fatigué », vous vous dites « je ne mérite pas son attention ». Si un parent est exigeant, vous ne vous dites pas « il veut que je progresse », vous vous dites « je dois être parfait pour être aimé ». Les conclusions de l'enfant deviennent des croyances fondamentales. Elles deviennent des réflexes émotionnels, elles deviennent des réactions automatiques, elles deviennent des parts d'ombre. Et parfois, un choc émotionnel vécu à cet âge crée un nœud intérieur, une zone de tension qui plus tard déclenchera des peurs irrationnelles, des réactions disproportionnées, des blocages, des schémas répétitifs, des relations toxiques ou des comportements d'auto-sabotage. C'est ce programme invisible qui façonne votre vision du monde, c'est lui qui crée votre prisme de perception d'adulte. Ce programme est rempli de blessures. Les travaux de Lise Bourbeau ont mis en lumière 5 blessures principales de l'enfance, chacune associée à un personnage que vous incarnez. Le rejet engendre le rebelle ou le fuyant. L'abandon crée le dépendant ou l'associable. L'humiliation donne naissance au masochiste ou au pervers. La trahison développe le contrôlant ou le manipulateur. L'injustice façonne le rigide ou le sauveur. Ces personnages ne sont pas des défauts, ce sont des stratégies de survie, des mécanismes inconscients créés par un enfant qui voulait simplement être aimé, protégé, reconnu. Et ces personnages, vous les rejouez encore aujourd'hui. Ils déforment votre vision authentique, ils influencent vos choix, ils sabotent vos relations, ils épuisent votre énergie parce que oui, chaque réaction émotionnelle consomme de l'énergie. Chaque fuite, chaque lutte, chaque personnage draine votre vitalité. C'est ce qu'on appelle la fatigue émotionnelle chronique. Ce n'est pas un manque de sommeil, c'est un manque de conscience. Mais la bonne nouvelle, c'est que tout programme peut être vu. Et tout ce qui est vu peut être transformé. La transformation commence par une seule chose, l'observation consciente. Observez vos réactions, observez vos automatismes, observez vos peurs, observez vos tensions, observez vos pensées. Alors chaque moment d'attention, chaque présence intérieure devient une graine de transformation. Chaque prise de conscience dessert un nœud. Chaque respiration profonde vous ramène à la présence. Chaque acte de vérité intérieure reconstruit l'être. Parce que vous n'êtes pas votre programme, vous n'êtes pas votre passé d'enfant, vous n'êtes pas vos blessures, vous n'êtes pas des personnages. Vous êtes la conscience qui peut tout voir. Et tout ce qui est vu peut être libéré. Vous voilà plongé dans la transformation intérieure et nous allons la poursuivre dans les prochaines vidéos. À bientôt sur Psychospiritualité.